Bienvenue dans cette vidéo où je vais corriger un exercice, voire même un problème qui est tombé à l'oral du bachelor de Polytechnique. Dans cet exercice, on va étudier en profondeur une fonction dans laquelle on a un paramètre p. Donc l'exercice a l'air de pas grand chose comme ça, mais il est au final assez long, notamment même dans ces petites questions qui ont l'air un peu auxiliaires, notamment la dernière question ici sur une solution négative. Donc, regardons un peu le contexte. On a une équation pour p tout entier naturel quelconque, exponentielle x égale 2 moins x puissance p. Donc déjà, le cas p égale 0, on peut l'exclure, on peut en tout cas s'en débarrasser assez vite. On nous demande de prouver qu'il existe une seule solution positive à cette équation, quand p égale 0. Ici on a 2 moins x puissance 0, ça fait 1. E de x égale 1, ça marche pour x égale 0. Euh, donc, bon, on peut exclure ce cas un peu bizarre. Ensuite, on veut donc montrer que ça n'a qu'une seule solution positive, puis on vous demande, est-ce que des solutions négatives peuvent exister? Premier réflexe, vraiment le gros, énorme cœur, méthode à connaître par cœur, dès qu'on vous demande, dès qu'on vous pose une question du genre montrer une égalité ou une inégalité, soit elle tombe du ciel avec une formule que vous connaissez déjà, soit, en général, ça veut dire poser une fonction. Faisons une étude complète de fonctions, utilisons ces outils d'analyse du genre dérivés, etc., pour répondre à la question. Et on finit souvent, vous l'avez vu dans des exercices guidés type bac, je pense, par utiliser un TVI, etc., etc., pour montrer des existences. Comme on ne vous dit pas de montrer, de trouver la valeur des solutions, c'est sûrement ça qui va se passer. Donc l'existence d'une solution, il faut que ça vous rappelle étude de fonction TVI. C'est ce qui va se passer ici. Donc on pose une fonction, on prend un entier P, on prend un entier P ici, une fonction f telle que, bon je mets tout à gauche, e de x moins 2 plus x puissance P égale f de x. Alors, première remarque, comment se comporte x donne x puissance P? Ça, c'est le genre de remarque qu'il faut toujours faire. Des fois, ça vaut pas le coup de s'embêter à dériver. Ça se trouve, vous avez une fonction qui est une somme de fonctions croissantes. Si je me rends compte que la fonction f est une somme de fonctions croissantes, elle est croissante. Donc c'est un peu ce que je vous dis ici. X puissance p, en fait, si vous connaissez un peu les différentes fonctions puissances, vous savez qu'il peut y avoir plusieurs comportements selon que les puissances sont paires ou impaires. Puissance paire, ça va ressembler à ça. Puissance impaire, ça va ressembler à ça. Donc c'est un peu la discussion qu'on va faire ici. C'est de la culture G, hein. Ce qu'on appelle culture G, c'est des genres de faits qu'il faut avoir en mathématiques. Si P est... Je me suis trompé. Si P est pair, pour le coup. Si P est pair, on a une fonction de type x2, et si P est impair, laissez-moi juste corriger ça. Si P est impair, ici, on a un type x3. Donc, quand P est pair, on a une fonction de type x2 comme ça. Donc, elle croît sur R+, mais elle décroît sur R-. Quand P est impair, c'est une fonction de type x3 qui croît tout le temps sur R complet. Sachant ça, on peut déjà régler pas mal du problème qui nous est demandé, sans même faire une étude de fonction, sans même faire une étude de dérivée. Alors, si P est impair, f est croissante sur R, car c'est une somme de fonctions croissantes sur R. Mon tableau d'avancement, pardon, c'est de la chimie, mon tableau de variation ressemble à ça, entre moins l'infini et plus l'infini, je monte. La limite de f en plus l'infini, c'est très simple, c'est plus l'infini. Limite de f en moins l'infini, l'exponentielle ça vaut 0, mais le x puissance p, c'est ce qu'on a vu, quand c'est un p impair, c'est moins l'infini. Bah, comme f de 0, je prends un peu des points ici, f de 0 c'est moins 1 pour f, quel que soit p, f de 1 c'est quelque chose qui est positif, c'est e moins 1, je peux appliquer mon TVI et dire, ben, avec le TVI dans un cas de fonction monotone, en mettant bien les bonnes hypothèses, hein, je mets un rappel de bien appliquer son théorème de terminal, et surtout, alors là pour le bachelor de l'X quand même, bien montrer, vous connaissez vos théorèmes, vous savez être précis et exact, vous dites f est continu, f est strictement croissante, la valeur qui m'intéresse, c'est-à-dire, est-ce que il va exister un x ou un alpha dès que f de alpha égale 0, est bien comprise, enfin 0 sera bien compris entre f de 0 et f de 1, sous les 0, 1, f de 0 qui est négatif, je l'ai vérifié ici, f de 1 qui est positif, donc je sais qu'il y a bien 0 qui est là, et donc mon 0 pourra être atteint vu qu'il est compris entre ces deux valeurs. Donc j'ai ces trois arguments qui sont les trois arguments du TVI. Bah, comme j'ai ça, je peux dire qu'il existe un unique alpha compris entre 0 et 1 tel que f de alpha égale 0. Voilà. Donc il est unique entre 0 et 1, j'ai mis ça pour avoir un peu une idée plus précise de où il est, mais en fait on comprend bien qu'il est... Enfin, il est unique parce que la fonction est monotone, donc il n'y en a pas non plus au-dessus de 1 ici, ni en dessous de 0. C'est le seul sur grand R. Très bien. Mais alors, j'ai fait la précision aussi, pourquoi?
de calculer 0 parce qu'on me dit dans la question montrer qu'il y a une unique solution sur R+. C'est pour ça que j'ai calculé f de 0 ici pour pouvoir dire ok, il y a un unique alpha entre 0 et 1, ça répond à la question quand même. Parce qu'on aurait pu répondre plus vite et dire il y a un unique alpha sur R tel que f de alpha égale 0, mais vu qu'on nous a dit vérifions qu'il est bien dans R+, j'ai voulu faire plus de détails comme ça. Donc on sait que dans le cas P impair, c'est ok. On a une unique solution, et il se trouve qu'elle est au-dessus de 0. Parce que 0 est ici. Bon, ça marche. Si P est pair, je vais mettre sur R+, parce que qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ici qu'en fait sur R+, c'est un peu le même délire, tout est croissant. Pas de prise de tête. Donc ce que je fais ici, petite différence avec avant, j'ai quasiment copié-collé le raisonnement qui était là, mais sur R+. F sur R+, est croissante, comme somme de fonctions croissantes. F de 0 c'est toujours moins 1, limite de f en plus l'infini, mêmes arguments, hop, elle est continue, strictement croissante, et 0 appartient bien à f de 0 et f de 1. D'après le TVI dans le cas d'une fonction monotone, il existe un unique alpha entre 0 et 1, tel que f de alpha égale 0. Parfait, j'ai donc juste copié-collé, hein, j'ai bien démontré que ce soit le cas P impair ou le cas P pair, on a une unique solution au problème entre sur R+. Ça, c'est relativement rapide, bon, relativement facile. La petite question qui tue, c'est do negative solutions exist? Bah, ça, on a commencé à répondre. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont négatives? On a vu que dans le cas P impair, en fait, il n'y en avait pas. On a tout résolu. Dans le cas P pair, là, on s'est un peu séparé, si vous voulez. On s'est un peu séparé du côté R- pour aller plus vite. Mais on a aucune idée, en fait, là, on n'a pas étudié ce qui se passe au niveau des nombres négatifs. Donc on va être obligé d'aller regarder. Donc P impair, c'est mort. P pair, on va vérifier. Étude sur R-. Sur R-, je vais pas avoir le choix. Vu que j'ai une somme de deux fonctions, je vais dans f, j'ai une somme de fonctions exponentielle x qui croît et x puissance pair qui va décroître sur R-, il faut que je dérive. Donc quand je dérive, f' de x, c'est e de x plus px, px puissance p-1. P-1 est impair. P-1 étant impair, comme on est sur R-, c'est-à-dire que les valeurs de x sont des nombres négatifs, genre moins 7. Bah, ça veut dire que il se peut que j'ai un f' de x qui est égal à 0. Si j'ai un moins 7 puissance impair, tout ça, ça va être négatif, ça c'est positif, c'est possible que ça fasse 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que j'étudie maintenant cette chose-là. Et c'est ce genre d'exo, il ne faut pas avoir peur de redériver en fait. Pour redériver, pour voir s'il n'y a pas moyen de savoir quand est-ce que ce truc s'annule. On redérive, on obtient f''. Bon, bah là c'est simple, hein, c'est e de x toujours, plus p fois p-1, x p-2. Ah, p-2, vu que p est pair, c'est pair. Cette fois-ci, je sais que ça, c'est strictement positif. On retombe un peu dans le cas dans le cas pair sur R+, comme on a vu la dernière fois. Vu que x est négatif et que ça c'est pair, tout ça c'est positif, on est bon. Donc si je fais un tableau qui résume un peu, j'ai f'' qui est positive, tout le temps, entre moins l'infini et 0. Parfait, on est sur R- encore une fois. F' est donc comme ça. Je sais que la limite de f' en moins l'infini, c'est moins l'infini, ça se calcule en une seconde, hein. On voit la formule ici, on le trouve grâce à x puissance p-1, ça tend vers moins l'infini. Et on sait que f' de 0, ça se calcule aussi, ça fait e de 0, ça fait 1. Donc, théorème de valeur intermédiaire, il va exister un unique alpha tel que f' de alpha égale 0, alpha étant bien plus petit strict que 0. C'est le alpha que j'ai dessiné ici. Comme f de 0 égale 1 et f de moins l'infini, enfin limite de f en moins l'infini c'est moins l'infini, alpha, il va exister un unique alpha entre moins l'infini et 0 tel que f' de alpha égale 0. Si f' de alpha égale 0, ça veut dire que je sais que avant alpha ici, vu que f' est croissante, f' est donc négative, et après, f' est positive. Ça veut dire pour f qu'elle va décroître, puis croître. Là, j'obtiens le signe en gros de f', ça me donne tout de suite la décroissance, puis la croissance. Pour conclure, qu'est-ce que je fais? Bah là, ce que je peux dire, c'est que j'ai la limite de f en moins l'infini, c'est plus l'infini, parce que le terme en e de x, lui, il dégage vers 0. Le terme en xp, p étant pair, en moins l'infini, ça vaut plus l'infini. F de 0, ça vaut toujours moins 1. Bah, ça veut dire, je comprends ici que si j'ai plus l'infini quelque chose de positif, et qu'ici j'ai moins 1, je comprends que la valeur de alpha, f de alpha ici, qui est le minimum de la fonction f, elle est forcément négative. Vu que j'ai moins 1 en 0, ici j'ai quelque chose de négatif aussi. Ça c'est négatif, et donc qu'est-ce qui va se passer? Je comprends que entre plus l'infini, qui est donc très positif, et une valeur négative ici, je vais avoir, avec le théorème de valeur intermédiaire, une solution. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. L'idée c'est, on va pouvoir montrer qu'il existe un unique bêta entre moins l'infini et alpha, tel que f de bêta égale 0. Il existe donc une solution
unique sur R- pour les fonctions f définies avec p pair. Ça, c'est les TVI dont je parlais avant. Donc on a pu démontrer ça. C'était un petit peu plus de travail, donc c'est pas la question la plus simple au final. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs difficultés, donc je vais conclure là-dessus. Quand on voit ça, on peut... Alors déjà, il faut savoir comment attaquer, il faut poser une fonction, etc. Pas avoir peur. La distinction entre pair et impair, elle doit venir assez naturellement. Un des premiers pièges, c'est de partir tout de suite dans, une étude de dérivée, alors que vous pouvez repérer en vous posant un petit peu que sur R+, ça c'est toujours croissant et régler le problème très vite, en tout cas le problème jusqu'à ici. Mais si vous avez évité la dérivée comme ça, do negative solution exist, la deuxième partie de question vous force à vous plonger dedans au moins pour un des sous-cas. Donc j'espère que c'était clair, c'était un petit peu long, vous pouvez retrouver le PDF bien sûr en description comme dans chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin. Et bah, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.